tu penses quoi de la dot, maman? Tu penses que la Bible est pour la dot? Bon, moi, je pense que presque nos familles, l'Afrique, quoi. Ah, l'Afrique, quoi. L'Afrique, pour se marier, il faut seulement donner la boisson, l'épargne, tout. Maintenant, c'est pour la première fois que je trouve entendre que la Bible est pour ça. Ok, d'accord. Maman, tu as dit l'Afrique. Or, la Bible, c'est pas l'Afrique. La Bible est le livre universel qui a été donné à tous les peuples afin que chaque peuple puisse avoir, enfin en français on dirait constitution, pour que chacun puisse savoir quoi faire par rapport au Seigneur. Maintenant, c'est quoi la dot? Le mot dot veut dire quoi? Le mot dot en français veut dire prix d'achat pour une femme. Donc, quand on dote une femme, en réalité, on l'achète. Voilà. À l'époque, les femmes n'avaient pas de valeur. On ne donnait pas de valeur à la femme. Si tu regardes même dans la Bible, quand on cite les descendants, on ne cite pas les femmes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Voilà. On dit que Jacob avait 12 fils et une fille, Dina. On a dit Dina pour une simple raison, parce qu'on l'avait violée. Si on ne l'avait pas violée, on n'allait pas mettre son nom. Maintenant, les autres fils de Jacob, les 12, ils ont eu des fils. Ils ont eu aussi des filles. Mais il n'y a pas le nom de leur fille. Pourquoi? Parce que les femmes étaient considérées comme des objets. En fait, les femmes n'avaient pas de valeur. Pourquoi? Parce que une femme était déplaçable. Elle ne restait pas dans une famille. C'est-à-dire, si toi, tu as des filles, maman? Ok. Les royaumes étaient tellement vastes que le royaume du Cameroun viendra, ils vont voir que tu as une fille, ils vont te l'acheter. Ils vont te demander, donne-nous le prix de sa dot. Pour la dotation de cette femme, combien elle vaut? Toi, tu vas t'asseoir avec ta famille, peut-être technicien combien? Oh, il faut qu'on nous donne 2 moutons, 4 ceci, 4 cela, 5 ceci. Eux, ils vont prendre, ils vont vous donner, ils vont prendre la fille. Et tu ne peux ou ne pas plus jamais voir ta fille. Une question, maman. Si tu vas au grand marché, tu achètes une télévision et que tu arrives chez toi, tu branches la télévision et que la télévision ne marche pas trop bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner là-bas, non? Pourquoi? Parce que tu as payé, non? Une autre question. Au Congo, quand on épouse une femme, quand cette femme-là n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait ça? Il y aura des problèmes. Ah, elle ne la met pas au monde, elle n'accouche pas, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que la famille du mari ou le mari souvent ils font quand c'est comme ça? Ils exigent quoi? Le remboursement de la... Oh. Pourquoi elle n'a pas d'enfant, vous demandez qu'on vous rembourse la dot? Parce que vous l'avez achetée. Bien Somba qui a dit, vu que la chose pour laquelle on l'avait achetée, ça ne fonctionne pas, il faut rembourser. Ou bien on la prend, on vient la redéposer dans la maison de son papa. Mais maman, si j'aime une femme, qu'elle ait des enfants ou pas des enfants, c'est l'amour. Je la garde. Parce que quand je l'ai aimée là, est-ce qu'on avait des enfants? Non. Donc si elle ne l'en fait pas, est-ce que l'amour doit changer? Non. Donc vous voyez que beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme. Ils n'aiment pas leur femme. Moi je connais des frères qui sont les serviteurs du Seigneur, qui ont vieilli, qui commencent même à vieillir maintenant. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont jamais renvoyé leur femme. Ils les ont gardés. Parce qu'il y a l'amour. Dans la Bible, il y a l'histoire de Elkana et Shana. En français, Anne. Anne ne faisait pas d'enfant. Est-ce que Elkana l'avait renvoyé? Il lui a dit non. Il dit, ne vaux-je pas pour toi plus que 10 fils? Tu ne me fais pas d'enfant, c'est pas grave. Dans la Bible, quand Rebecca ne faisait pas d'enfant, est-ce qu'on l'avait renvoyé? Non. Quand Rachel ne faisait pas d'enfant, est-ce qu'on l'avait renvoyé? Non. Et même Rachel, son père, Laban, avait vendu les filles. Et même quand elle a poursuivi le mari, qu'est-ce que la fille a dit? Déjà, tu nous as vendus. Elle a dit, tu nous as vendus. C'est la fille qui a dit à son père, tu nous as dit Texabeto. Parce que tu avais pris de notre mari 14 ans de sa vie. Tu nous as vendus. Jacob avait payé. C'était même pas une dot là. C'était l'escroquerie. Il s'est fait escroquer. 14 ans de sa vie pour avoir le droit de se marier avec 2 femmes. Et les mêmes femmes disent à leur père que tu nous as vendus. Donc, la dot, c'est pas une affaire de culture. C'est quelque chose de très vieux. On vendait les femmes. Et 2000 ans plus tard, on vend toujours les femmes, mais sous une autre couverture. Maintenant, il y a un autre aspect de la dot qui est spirituel. En Afrique, il faut savoir que nous, les Bantous, la puissance de la culture Bantou est liée à l'animisme. Ça, tu le sais, maman. L'animisme, l'animisme, je vais t'expliquer. L'animisme Nikinganga. Tout ce qui est fétiche. Nous, les Bantous, on fait beaucoup de fétiches. Même pour aller jouer un match de Moana foot, il faut les fétiches. Pour aller faire l'examen à l'école, il faut les fétiches. Au bac des casses à chantier, tu mets ça derrière le cahier. Comme ça, on dirait des casses à chantier, on va prendre ta main. Là, comme ça, écrire pour toi, parce qu'il peut échouer. Alors que tu avais les casses à chantier. On s'est fait avoir dans ce pays, frère. Moi, j'ai mis les feuilles de chance sur les papiers, rien.
Si tu veux, tu as la diarrhée, tu veux faire, tu sens que ça va sortir, tu prends la salive, tu mets le doigt, tu mets au sol, tu mets sur le nombril. Là, on est en train de faire une démonstration pour voir à quel point notre culture est une culture de la sorcellerie. Si tu vois un chien en train de faire caca dans la route, goûte. Donc vous avez des enfants, quand ils voient le chien qui veut se soulager, goûte. Donc on les habitue déjà à faire le mal. Le chien veut seulement se soulager, goûte-le. Comme ça il va souffrir. Papa, nous avons des problèmes. On va parler terre à terre, au nom de Yeshua. Terre à terre, hein maman. Donc dans notre culture, la culture à Beto, Kindoki qui est déjà mini. Mettez la main à Kindoki. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. N'allez pas loin. Il y a plus de sorciers en Afrique qu'il y a en Europe dans la population. En Europe, les sorciers, c'est comme de la science. C'est pas donné à tout le monde. C'est genre, ouais, nous on a le troisième œil, garde ça entre eux. Mais ici, là, il avait mangé mon bonbon, viens payer. Donc l'homme noir, la culture africaine est basée sur la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passait? Quand on épousait une femme, il y avait ce qu'on appelle les deux alliances. La journée et la nuit. Oui. Quand on épouse une femme en Afrique, souvent dans les coulisses, on fait épouser la femme à un esprit de famille. Toujours. Soit l'oncle, soit des entités. C'est-à-dire, toi, tu épouses ta femme, ils vont mystiquement la marier aussi à ton oncle. Vous êtes vous deux. Toi, c'est la journée, l'oncle, c'est la nuit. Maintenant, comment faire cette alliance? Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, il y a souvent une parole que nos grands-parents disaient ici. On ne mange pas les gens, on ne pas la même famille. Vous avez cette parole-là, non? Ils disaient beaucoup ça à nos grands-pères. Alors, ça c'était à l'époque. Maintenant, la sorcellerie, ça évolue. La technologie a évolué. Donc, maintenant, on mange. Voilà, 3.0, on mange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, maman? Si quelqu'un vient t'épouser, il faut une alliance entre ta famille et sa famille. Ils vont te demander des choses. Achète. Ils vont te demander 3 ou 2 poulets. Si la femme avait des enfants, on va demander parfois le nombre de ces enfants-là. Si elle n'avait pas d'enfants, on va demander 1 mouton ou 2 moutons. Donc le mâle, le mari et la femme. Et souvent, papa prend seulement un peu, vrai ou pas vrai. Le reste va aux oncles. Alors que quand papa garde comme ça pour prendre soin de ses enfants, l'oncle n'était pas là. Il faut des vieux oncles, même le père de son enfant, pas si. Mais le jour de ton mariage, c'est lui qui profite le plus. On dit non, c'est notre culture. Non, c'est lié à la sorcellerie. Parce que l'oncle, chez les Bantous, c'est lui qui est le garant des puissances. Si c'est ton père, c'est le frère qui prend. Si c'est à son tour, c'est l'oncle qui prend. Maintenant, la nuit, là, il y a des cérémonies qui se passent. Ils prennent l'alcool, ou le vin de palme, ou tout ce que vous voulez, ils prononcent des paroles. Ils jettent par terre. Et quand ils parlent comme ça, ils réveillent les entités familiales, les esprits de mort. Donc les esprits de mort sont invités à ce mariage. Donc, tout à coup, l'enfant, dans son mariage, repart de la famille là, avec des esprits à laquelle l'enfant a été vendu. Tout à coup, si les entités décident de bouger l'enfant, ça va souffrir les enfants. C'est pas les fauches couches qui prennent. C'est pour ça que dans cette famille, les fauches couches commencent. Ça, quelqu'un qui a l'argent, moi, j'ai le il commence à prendre le sang. Parce que vous avez accepté la dot. On a payé les alliances. Donc les 4 familles maintenant, ça devient, ils peuvent manger les deux côtés. Ça, c'est le côté spirituel de la dot ici, pour l'Afrique. Vous avez les pays qui te demandent un crocodile de nous. On a eu. On a trouvé un crocodile. 2 paires de vaches, les gens sont malades juste pour toucher une femme. En plus, quand tu peux toucher une femme ne sont pas d'enfants, le mari pense à toutes les dépenses que lui, sa famille en fait. Il faut lui déposer l'enfant, il demande de rembourser. Et le papa et les autres régions pour se faire rembourser. Ils commencent à s'asseoir dans le bar. Donc, quand c'est une dot, maman, enfant, maintenant j'ai une autre question à te poser. Qu'est-ce que toi, la vie de tes enfants, t'en as combien d'enfants? 2 filles et un garçon. La vie de tes enfants, est-ce que ça t'appartient ou ça t'appartient? Qui leur donne le souffle de vie? Ok, donc le jour de la mariage, qui doit être honoré, toi ou le fils? Ça commence. Quand tu dis à mon famille, les enfants de la famille étaient là. Enfants à moi, au nom de Dieu, c'est ça que je fais. Vous faites personne, c'est ce que je fais. Quand la loi est donc si tu as un temps dominant, l'enfant du juge, c'est de soi. Si les juges sont des enfants, c'est le temps de temps. Si tu finis des ennemis, il faut les évidents au juge. La culture africaine est quelque chose de
Vous